Hey, c'est encore Gabriel. J'ai rencontré une fille sexy, Emma, que j'aime bien et je crois qu'elle m'aime bien aussi. Mais à cause d'un malentendu de téléphone, j'ai dû sortir avec cette cougar appelée Lina, qui sortait aussi avec mon ami Léo. Je sais, c'est gênant. Les choses ont empiré quand Lina m'a présenté à ses employés comme son petit ami. Mais alors, j'ai vu Emma qui se tenait là. Oh non, la fille que j'aime bien travaille pour Lina. C'était mauvais, vraiment mauvais. Emma avait l'air tellement déçue. Mec, ça craint. Pendant le reste du rendez-vous, je n'ai pas arrêté de me retourner pour voir comment elle allait. J'ai même essayé de lui envoyer un message pour lui assurer que ce n'était pas ce dont ça avait l'air. Mais c'était difficile à faire quand Lina ne me quittait pas des yeux. Tu la connais, Emma? Tu n'arrêtes pas de la regarder. Il y a bien quelque chose entre vous. J'ai juste haussé les épaules et dit non, elle vient au restaurant parfois, c'est tout. Elle a dû voir clair dans mes paroles, car elle a souri et a dit c'est vrai? Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je la renvoie, à moins bien sûr que tu ne continues à sortir avec moi, mais que tu n'en parles pas à Léo ni à personne, marché conclu. Il s'avère que Lina était encore plus folle que je ne le pensais. Elle se jouait de moi et je n'aimais pas ça, pas du tout. Mais je ne pouvais pas rester là et laisser Emma perdre son travail à cause de moi. Je savais à quel point cela comptait pour elle. Bien, ai-je répondu, mais pas de baiser ou quelque chose du genre, hein. Elle a souri en retour. Peu importe, tu tomberas sous mon charme bien assez tôt. Comme si c'était possible. Elle se faisait des illusions. Comme si j'avais envie d'embrasser quelqu'un qui me traitait comme une proie. De toute façon, je n'ai pas à supporter cela jusqu'à ce qu'Emma termine son stage, puis signe son contrat. Plus tard, j'ai envoyé un message à Emma pour lui expliquer que Lina était juste une amie et rien de plus. Mais elle n'a pas semblé convaincue. À partir de ce moment-là, à chaque fois qu'elle entrait dans le restaurant, elle croisait à peine mon regard. Même lorsque je lui donnais une part supplémentaire de dessert. Aïe! Pire encore, je n'arrêtais pas de croiser Emma lorsque j'avais rendez-vous avec Lina. Que ce soit au café, en marchant dans la rue ou en entrant dans un restaurant, elle semblait toujours être là pour nous observer. Et Lina n'aidait pas du tout. Elle s'accrochait à moi et se mettait en colère quand elle remarquait que Emma était dans les parages. Sortir avec Lina était une sale corvée. Elle n'arrêtait pas de me harceler. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je ne travaillais pas, elle me traînait dans un restaurant chic ou au théâtre ou autre. Berk. Quand allait-elle comprendre que je n'avais pas de sentiments pour elle? J'espérais qu'elle s'en rendrait compte assez tôt, car les choses devenaient de plus en plus gênantes entre Léo et moi. Je détestais devoir lui mentir. Puis il m'a envoyé un message pour me dire qu'il se sentait vraiment mal, car il était persuadé que Lina voyait un autre gars. Ah mec, pourquoi étais-je coincé dans ce pétrin? Je lui ai répondu en lui disant qu'elle était probablement juste occupée par son travail et de ne pas paniquer. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de convaincre Lina d'être la femme d'un seul homme, et de choisir Léo. Pour notre rendez-vous suivant, Lina m'a emmené dans un restaurant italien hors de prix et... oh mon Dieu, la nourriture était si bonne! Mais même cela n'a pas compensé l'ennui du rendez-vous. Elle est restée assise à me fixer comme si elle voulait me manger ou quelque chose de ce genre. Ça m'a mis très mal à l'aise. Plus tard ce soir-là, j'étais à la maison en train de regarder un film et de me demander comment je pourrais en finir avec Lina, quand j'ai entendu un bruit sourd et furieux à ma porte. J'ai ouvert et à ma grande surprise, c'était Léo, et il a crié. « Je pensais que tu ne te souciais pas de Lina, je suppose que tu m'as vu être bien traité, et maintenant tu veux ça aussi? Écarte-toi !» J'ai essayé de lui dire que je ne voulais pas d'elle, mais cela n'a fait que l'énerver davantage. « Quoi? Alors tu ne veux pas d'elle, juste de son argent? Comment peux-tu faire ça, Lina? Et elle est belle et intelligente et... Jack, elle m'a forcé. Si je ne faisais pas ça, elle va virer Emma. Oh, et mettre son frère sur nous deux. Elle m'a mis au pied du mur, mon frère. Je ne vais pas le choix. » J'ai soupiré et détourné le regard pour éviter ses yeux. Le visage de Léo s'est décomposé en apprenant cette nouvelle. Puis il a marmonné. Oh bien, je suppose que je savais comment elle était. Je me sentais mal pour lui. Mais à quoi s'attendait-il? Bien sûr, elle ne faisait que jouer avec lui. Et même lui, il savait qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même, pour s'être laissé prendre dans son jeu. Il a dit « Bon, peu importe, elle a besoin d'apprendre une leçon au moins. On ne peut pas la laisser s'en tirer si facilement. » De toute façon, elle ne pouvait pas faire de mal à Emma que pendant cette période de stage, n'est-ce pas? Oui, et elle ne pourrait plus rien quand Emma signera le contrat dans un mois. Ok, alors, on va faire des farces à Lina. On va lui faire vivre un mois glorieux de tricherie. J'étais un peu excité à l'idée de jouer avec Lina. Elle le méritait bien pour avoir ruiné mes chances avec Emma. Que la partie commence. Donc Léo lui a demandé de sortir ensemble alors qu'il savait qu'elle était avec moi. Puis quand elle a inventé des excuses, il l'a appelée et a pleuré en disant qu'elle ne voulait plus passer de temps avec lui.
Une autre fois, alors que j'étais en rencard avec elle, je suis allé aux toilettes. Puis Léo est entré en trompe dans le restaurant et a exigé de savoir ce qu'elle faisait là. Il en a fait en sorte de partir avant que je ne revienne. Mais c'était tellement drôle de s'approcher de la table et de la voir toute troublée. Le problème, c'est qu'aussi amusant que ce soit ces farces, elle ne changeait rien au fait que je devais toujours sortir avec elle. Puis elle m'a dit que je devais l'accompagner au dîner de gala que sa société organisait. Les seules parties excitantes de la nuit étaient de manger, et bien sûr, de voir Emma. Wow, rien ne pouvait me préparer à quel point elle était éblouissante. Malheureusement, Tim, le frère de Lina, l'avait remarqué lui aussi. Et il a continué à tourner autour d'elle. Je l'ai vu lui offrir des boissons et mettre son bras autour d'elle. Je voulais tellement l'éloigner de lui, mais j'avais mes propres problèmes, car Lina me conduisait de groupe en groupe et me présentait à tous comme son petit ami. Finalement, quand Lina était dans la salle de bain, j'ai réussi à aller voir Emma. Seul Tim était avec elle, et il était un peu bourré, il avait du mal à articuler en lui demandant de sortir avec lui et ses amis après l'événement. Pauvre Emma, elle semblait si mal à l'aise. Donc j'ai dit « Hey Emma, Lina veut te parler, ça semble assez urgent. Elle t'attend dehors. » J'ai ouvert le chemin et quand nous sommes sortis et qu'il n'y avait plus que nous deux, j'ai dit « Désolé que ça m'ait pris aussi longtemps de te sauver de ce sale type. Tu vas bien ?» Elle ne pouvait même pas me regarder dans les yeux quand elle a répondu « Je peux prendre soin de moi. » Puis elle est retournée à l'intérieur. Alors je l'ai tirée en arrière et lui ai dit « S'il te plaît Emma, attends. Il est temps que je te dise tout. » Alors je lui ai raconté la mésaventure avec le téléphone lors de notre première rencontre au café. Comment Lina nous a forcés, Léo et moi, à sortir avec elle. Puis comment elle menaçait de virer Emma si je ne sortais pas avec elle. Au début, Emma a roulé les yeux et a marmonné. Ouais, c'est ça. Mais après que j'ai mentionné la partie concernant son travail, elle a semblé me croire. Elle a laissé s'échapper un long soupir. Lina parle de toi tout le temps maintenant, je sais pourquoi. Elle m'a ensuite dit que je n'avais plus besoin de faire cela pour elle, car elle n'avait de toute façon pas l'intention de rester dans l'entreprise. C'était un environnement trop toxique pour elle, et ses collègues la traitaient si mal simplement parce qu'elle était plutôt nouvelle. Puis elle a dit que la principale raison pour laquelle elle n'avait pas quitté le stage, c'était à cause de moi. Chaque fois qu'elle venait à mon restaurant, je lui remontais le moral et elle se sentait beaucoup mieux. Ok. Donc, ça compte comme si elle confessait ses sentiments pour moi, non ? Donne-moi une semaine pour faire ce que je dois faire et je quitte cet endroit horrible, m'a-t-elle dit. Ça semble faisable. Je lui ai souri, je l'ai serré dans mes bras et nous sommes rentrés comme si de rien n'était. La semaine suivante était si excitante. Je ne pouvais pas attendre de pouvoir enfin être avec Emma. J'ai tout raconté à Léo et il a décidé de faire une dernière blague à Lina. Il était hors de question que je rate celle-là. Alors je me suis caché au coin de la rue et je l'ai regardé arriver sur le pas de sa porte et lui dire qu'elle ne pouvait plus être avec elle, parce qu'il n'arrêtait pas de penser à son frère Tim. Le choc sur son visage était inestimable. Puis elle a commencé à lui crier qu'elle ne voulait pas qu'il la contacte à nouveau, et de rester loin de son frère. Nous avons tellement ri. Léo est mon meilleur ami et je lui souhaite vraiment le meilleur. J'espère que maintenant Lina est sortie de sa vie et peut aller de l'avant. Et enfin, Emma a quitté son travail et maintenant je peux faire ce que j'avais l'intention de faire. Avant que ce téléphone et cette histoire de femme folle ne s'en mêlent, c'est-à-dire sortir avec la fille la plus jolie que j'ai jamais vue de ma vie, c'était juste un long et pénible parcours pour en arriver là. Mais les bonnes choses prennent du temps, n'est-ce pas ?